Depuis son retour de Caen en mai 1892, M. Martin vit avec Léonie et Céline à Lisieux dans une maison toute proche de celle des Guérins. C'est là qu'il passe les 2 dernières années de sa vie. Il meurt au château de la Musse, où son beau-frère a tenu à l'emmener en juillet 1894. La mort de M. Martin va permettre à Céline de réaliser un désir qu'elle porte en elle depuis longtemps, devenir carmélite comme ses sœurs. Pour Thérèse, c'est une grande joie. Céline, que son père surnommait l'intrépide, est une femme moderne avant la lettre. Avec l'autorisation de Mère Agnès, elle apporte au Carmel son appareil photo, une chambre en bois de 13 par 18 avec un objectif Darlo d'une focale de 200 mm, utilisant des plaques de verre au gélatino-bromure. La présence d'un appareil photo est tout à fait exceptionnelle dans un Carmel à cette époque. De plus, à la fin du XIXe siècle, le maniement compliqué de ces appareils est plutôt réservé aux hommes. Grâce à Céline, plus de 40 photos de Thérèse seront prises. La quasi-totalité des plaques ont échappé miraculeusement à la destruction et nous apportent la joie indicible de connaître le visage de Thérèse et de découvrir toute la communauté dans sa quotidienneté. Thérèse pratique avec allégresse la charité. Elle s'occupe par exemple avec patience de la sœur Saint-Pierre, une vieille sœur sourde, quelque peu maniaque et qui marche à peine. Une autre fois, j'étais au lavage devant une sœur qui me lançait de l'eau sale à la figure à chaque fois qu'elle soulevait les mouchoirs sur son banc. Mon premier mouvement fut de me reculer en m'essuyant la figure afin de montrer à la sœur qui m'aspergeait qu'elle me rendrait service en se tenant tranquille. Mais aussitôt, je pensais que j'étais bien sotte de refuser des trésors qui m'étaient donnés si généreusement, et je me gardais bien de faire paraître mon combat.